Nvidia, créé en 1993 à Santa Carla par Chris Malachowski, Jensen Huang et Curtis Priem. Ces trois anciens employés d'entreprises comme Hewlett Packard, AMD, qui s'appelait ATI à l'époque, et Sun Microsystems ont anticipé que le PC allait devenir un élément important du quotidien pour le jeu vidéo et le multimédia. Et ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ont vu juste. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours d'une des entreprises les plus importantes et puissantes du secteur informatique dans le monde, Nvidia. C'est donc à Santa Carla en 93 que tout commence pour Nvidia. À l'époque, il n'y a que 26 fabricants de puces graphiques, on en dénombrera 70 3 ans plus tard. Un an après sa création, la marque au caméléon, surnommée ainsi à cause de son logo, va conclure son tout premier partenariat stratégique avec le géant producteur de semi-conducteurs SGS Thomson. L'année d'après, en 95, Nvidia lance sa première puce graphique, la NV1. Elle connaîtra un succès assez mitigé, mais Sega, leader des jeux d'arcade, sera la première entreprise de jeux vidéo à exploiter la technologie Nvidia avec le jeu Virtua Fighter, ce qui popularisera Nvidia, cette jeune start-up dans le milieu du jeu vidéo. Nvidia ne s'arrête évidemment pas là, ils sont sur leur lancée et dévoilent en 96 ses premiers drivers DirectX pour Microsoft. Et il continue. En 97, Nvidia connaît son premier gros succès après le lancement de leur puce Riva 128 vendue à 1 million d'exemplaires en seulement 4 mois. C'est incroyable. Un géant est né. Et effectivement, la même année, Nvidia perd son statut de jeune start-up au profit d'un statut d'acteur majeur des processeurs graphiques. Malgré cela, Nvidia est pour l'instant toujours derrière 3DFX et ATI. Aujourd'hui AMD. En 98, Nvidia transforme l'essai avec la Riva 128ZX qui dispose du double de mémoire de la 128 et d'un port AGP, l'ancêtre du PCI Express que l'on gardera jusqu'en 2004. Toujours la même année, Nvidia tombe amoureux. Et oui, cet amour Nvidia le partage avec la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous le nom de TSMC, qui assurera, et ce jusqu'à aujourd'hui, la fabrication des produits Nvidia. Mais c'est à la veille de l'an 2000 qu'Nvidia va réellement rentrer dans la cour des grands. En effet, en janvier 99, la société fait son entrée sur le Nasdaq, précisons rien à voir avec Mazdak. Voilà, c'est tout. Enfin, bref. Et c'est à l'automne que la GeForce 256 sort, le premier GPU au monde. Et oui, monsieur. Ce GPU est capable de traiter un minimum de 10 millions de polygones par seconde, une révolution. Mais à titre de comparaison, les GPU d'aujourd'hui, dites-vous qu'ils sont capables de traiter jusqu'à 7 milliards de polygones par seconde. C'est incroyable. Il y en a du chemin qui a été parcouru quand même. Et c'est pas pour rien qu'en mai de la même année, la GeForce 256 atteint le cap des 10 millions de puces vendues. Rendez-vous compte, 10 millions, c'est énorme à l'époque. À l'aube du nouveau millénaire, Nvidia rachète son plus gros concurrent de l'époque, 3DFX. À ce moment-là, il ne reste plus qu'un concurrent de poids face à Nvidia, AMD. L'entreprise enchaîne rapidement avec la sortie de la GeForce 2 GTS, la MX et Ultra. À partir de cette date, tous les GPU Nvidia sont revendus sous le nom GeForce. En 2001, la société profite des problèmes de drivers d'AMD pour conserver et conforter sa domination sur le marché. En février 2002, Nvidia a vendu un total de 100 millions de puces graphiques. C'est incroyable. Fin 2002 et 2003 sera une période bien difficile pour la société. En effet, la production de ses futurs GeForce FX va prendre plusieurs mois de retard, ce qui laissera le champ libre à AMD pour inonder le marché avec ses Radeon 9500 et 9500 qui étaient vraiment pas mal à l'époque. Évidemment, sorti bien trop tard, la GeForce FX est un échec cuisant pour Nvidia qui l'abandonnera très vite et passera à autre chose. C'est en 2004 qu'est lancée une technologie qui sera très à la mode jusqu'à la génération GTX 1000, le Scalable Link Interface, entendez plutôt le SLI. Cela consiste simplement à faire travailler deux GPU en même temps pour doubler le débit d'affichage. En 2005, la société réalise un chiffre d'affaires de, attendez, 2,079 milliards de dollars et se hisse parmi les 5 premiers fabricants de puces
fabless. Entendez par là qu'NVIDIA ne possède pas ses propres usines mais sous-traite la production, notamment dans ce cas-ci à TSMC. C'est en mai 2005 à l'E3 qu'NVIDIA fait l'annonce que les futurs PS3, oui, de chez Sony, seront équipés de puces AMD. De puces NVIDIA. Sa puissance serait équivalente à 2 GeForce 6800 en SLI. Rien que ça. Hop hop hop, oui, petite coupure pour vous préciser que je ne raconte volontairement pas certains détails car ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de retracer à travers des dates et des moments que j'estime clés l'histoire de cette entreprise. En 2008, NVIDIA fait un joli move et rachète AGEA afin de récupérer la technologie Physics, une technologie assez révolutionnaire qui va notamment beaucoup aider les développeurs de jeux vidéo car n'ayant plus besoin de faire eux-mêmes la physique de leur jeu. Bref, n'allons pas trop vite et revenons 2 ans en arrière, en 2006 quand Nvidia vend son 500 millionième GPU. Mais à la même période, il présente aussi CUDA, une nouvelle architecture conçue pour réaliser les problèmes les plus complexes en parallèle du GPU. En 2007, le magazine Forbes, quand même, réalisait l'ampleur de cette entreprise. Le magazine Forbes désigne Nvidia société de l'année et met en avant son avance sur le marché et sa croissance exceptionnelle cette année-là. Revenons à 2008. En 2008, Apple adopte la GeForce 9400M pour leur révolutionnaire MacBook Pro et Air. 2 ans plus tard, en 2010, les effets spéciaux de tous les films nominés aux Oscars, notamment Avatar et Star Trek, auront été faits à l'aide de GPU Nvidia. Toujours la même année, c'est une jolie innovation et bien pratique qui est lancée, Optimus. Alors celle-là, elle n'est pas très connue, mais vous la connaissez sans le savoir. Alors en fait, son but est très simple, c'est équilibrer les performances et la consommation du GPU en fonction de votre niveau de batterie sur votre PC portable. En fait, c'est cette technologie qui va faire que vous allez avoir des performances exécrables sur un PC portable si vous commencez à ne plus avoir beaucoup de batterie et ou que vous n'êtes pas branché sur secteur. Et pour finir avec 2010, c'est carrément Audi qui choisit Nvidia pour le système de navigation à bord de leur voiture. Donc si vous avez une Audi d'après 2010, donc 2012 je pense minimum, etc. Dites-vous que si vous avez un écran dedans, c'est évidemment Nvidia qui est dedans. Vous l'avez compris, Nvidia est partout. 2011, Nvidia vend son milliardième GPU. On va arrêter de compter, je pense. Maintenant, ils en sont à je sais pas combien. Si le milliard c'était en 2011, vous imaginez maintenant. 2012, la génération GTX 600 est lancée, basée sur l'architecture Kepler. Et c'est à partir de là qu'on commence à avoir des cartes graphiques qui sont encore potables aujourd'hui. Bon alors, on va pas se mentir, la génération GTX 600, elle commence vraiment à galérer et sur les derniers jeux, je pense que vous pouvez oublier. Février 2013, la première GTX Titan est dévoilée. Et oui, c'est quand même en 2013. Avant de faire les recherches, je pensais que c'était plus récent que ça, la Titan. Mais pourtant, il y en avait déjà une à cette époque-là. 2014, au revoir Kepler, bonjour Maxwell et bonjour les GTX 700. Alors ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois maintenant sur un combo Ryzen 3 1200 et GTX 750 Ti 2 Go. Je vous la mets en fiche là, du coup. Franchement, pour une carte de 2014, vous vous rendez pas compte, mais c'est incroyable d'avoir des performances pareilles encore. Alors, c'est pas incroyable aujourd'hui sur les derniers jeux, mais sur beaucoup de jeux, vous pouvez encore jouer dans des conditions raisonnables en 1080p et d'occasion, ça ne vaut plus rien. Très bonne génération, encore valable aujourd'hui. 2015, au revoir déjà les GTX 700 et bonjour les GTX 900. Une génération qui sont encore vraiment là pour le coup très potable pour la 1080p encore aujourd'hui. Une GTX 950, ça va vraiment dépanner pour jouer en 1080p dans des qualités faibles moyennes et pour toujours un prix assez raisonnable. Il faut chiner, mais vraiment intéressez-vous à l'occasion. Nvidia a fait de très bonnes cartes graphiques dans le passé et elles ne sont pas très vieilles quand même. Tu sais, si vous jouez en 1080p, ça marche bien pour un budget vraiment très serré. La même année, ce sont 2 nouveaux monstres qui voient le jour, la GTX Titan Black et la Z. Peu de temps après, c'est au tour de la GTX Titan X de voir le jour sous une architecture revisitée, Maxwell 2.0. Toujours en 2015, Nvidia est officiellement le géant à abattre. En effet, la société possède 82% de part de marché. C'est énorme sur le secteur des GPU, ce qui place AMD en dessous des 20% pour la première fois. En 2016, dites bonjour à la 11e génération de GPU Nvidia avec sa nouvelle architecture, et vous la connaissez,
l'architecture Pascal. Très grande architecture, très grande génération. Cela va de la plus petite, la 1052 Go, je compte pas ce qu'il y a en dessous, à la plus grosse, la 1080 Ti. Tout ce qui est Titan, pour moi, c'est plus du grand public. Exactement. Une génération extrêmement populaire jusqu'à la fin de sa production et de sa mise en vente. 2018 annonce une nouvelle ère et Nvidia est toujours en avance. L'architecture Turing est annoncée et la technologie Ray Tracing fait son apparition sur les GPU AMD. La série 2000 ne s'appellera pas GTX mais RTX pour Ray Tracing. Les derniers GPU à porter le nom GTX sont les GTX 1650, 1660, 1660 Super et TI. La 1630 n'existant pas dans un monde normal. Je suis désolé. Le 12 octobre 2022 a été lancée la RTX 4090. Un lancement d'ailleurs teinté de polémique sur la politique de traitement des médias et de ses associés. Toujours est-il que cela reste la carte graphique grand public la plus puissante à l'heure d'aujourd'hui, jamais conçue. AMD arrivera peut-être à égaler ce GPU avec leur Radeon 7000 prévu pour décembre si tout se passe bien. Vous voyez qu'en fait j'ai écrit cette vidéo il y a un petit moment, j'ai écrit cette vidéo le 31 octobre. Désolé, j'ai eu un peu la flemme de la sortir, je vous mens pas. Nous sommes le 19 décembre 2022 et la course à la puissance n'est pas prête de s'arrêter. Si vous avez aimé cette vidéo, merci énormément de laisser un pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche, la partager et me dire dans les commentaires ce qui pour vous a vraiment été important, déterminant dans l'histoire d'Nvidia. J'ai volontairement émis quelques passages de cette histoire. Je ne vous ai par exemple pas parlé des GPU Tesla qui sont des cartes destinées à la recherche scientifique et des super calculateurs car je ne trouvais que ça ne rentrait pas dans l'axe de ma chaîne. Mais cela reste des sujets et des événements très intéressants et je vous invite à vous renseigner de votre côté si vous voulez en savoir plus. J'ai écrit cette vidéo en basant sur les informations données par la page Wikipédia d'Nvidia et sur l'onglet à propos du site officiel d'Nvidia. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.